Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Concernant vraiment le témoignage, un témoignage parmi tant de témoignages, le témoignage qui m'a vraiment plus marqué dans mon ministère est que mon père biologique, qui, lorsqu'il avait appris que je devrais arrêter le boulot pour lequel il s'est sacrifié pour me mettre à l'école, payer ma formation et tout ça, avait appris que j'avais accepté d'aller à l'église, surtout à l'église évangélique, parce que mon père était carrément méthodiste. Mon père ne voulait pas. Et même quand je l'appelais en 2005 pour lui dire que j'allais me faire baptiser, mon père m'a dit des paroles vraiment que je n'avais jamais oubliées, que par la grâce de Dieu, maintenant, j'ai fini par oublier. Et à Songon, lorsque j'étais à Songon dans le ministère, j'aimerais vous dire, c'est mon père qui me soutenait. C'est mon père qui me soutenait. Mais comment? Quand je suis arrivé à Songon, puisque mon père travaillait là, à Songon, j'étais comme une honte au départ pour la famille. Parce que j'allais au marché en chemise, je prêchais l'évangile. Mon papa était un homme respecté dans cette région-là, puisqu'il était le représentant de Philippe Yassé, là-bas dans le temps. Et quand je prêche dans la rue, vraiment, et que les gens allaient expliquer à mon papa et à ma mère, ils étaient vraiment indignés. Mon papa m'appelait souvent à son bureau pour me dire vraiment, je peux faire l'œuvre de Dieu, il ne parle plus, mais il ne faudrait pas que je sorte pour aller dans les marchés, les gens me prennent comme un fou. Donc, c'était vraiment quelque chose. Et un jour, pendant que j'étais en train de prier, je n'avais jamais pensé que si je priais pour mon papa, il allait se convertir. Je n'avais jamais pensé cela. Pour moi, je pouvais convertir d'autres personnes, toute autre personne sauf mon père. Et je reçois que mon père est mon fils spirituel. Bon, au départ, quand j'ai entendu ça, je ne croyais pas. Mais du coup, j'ai commencé à prier chaque soir pour mon père, chaque soir pour mon père. Et un matin, mon père m'appelle, 6 mois après que je priais tous les jours, jour pour lui. 6 mois après, mon père m'appelle un jour dans son bureau et me demande de prier pour lui. J'ai dit, pourquoi? Tu n'aimes pas l'église évangélique, toujours tu parles mal. Il me dit, prie pour moi parce que j'ai fait un rêve où dans le rêve, quelqu'un me disait, vois ce monsieur-là, il y a un pasteur, vois ce pasteur pour prier pour toi. Et tu avais donné d'eau. Et tu as dit, mais lui là, c'est qui d'ailleurs? Et quand j'ai tourné, il avait dit, oh, et il dit, mais c'est mon fils, lui là c'est un faux, c'est devant moi, il est né ici. Et comment il est devenu pasteur? Et dans le rêve. Mais la personne insistait, c'est lui qui doit prier pour toi. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais mon fils prie pour moi. Et c'est comme ça que j'ai prié pour mon père dans son bureau. Le même jour que j'ai prié pour mon père dans son bureau, le soir, quand il devait dormir, il m'a appelé pour que je prie encore pour lui avant qu'il ne dorme. Et c'est ainsi que c'est parti. Le dimanche qui a suivi, mon père s'est assis avec son gros boubou et il a fait le culte avec moi pour la toute première fois. Je bénis vraiment le nom du Seigneur parce que quand je vous parle de persécution, je ne peux pas rentrer dans tout. Voilà. Je vous dis même, régner même, avec des paroles vraiment très blessantes. D'accord? Tu es devenu fou, tu es devenu ceci, tu es devenu cela. Mais, deuxième culte, troisième culte, un jour l'Esprit de Dieu descend sur mon père et je fais la délivrance de mon père. Je vous dis, c'était tellement fort. Les temps qui ont suivi, mon père a demandé lui-même de se faire baptiser. Et il m'a dit, tu dois me baptiser. Tu dois me baptiser. Et après le baptême de mon père a dit, ne m'appelle plus jamais papa, appelle-moi fils comme tu appelles. C'est lui-même qui a demandé ça, je vous dis. Oh. Appelle-moi fils comme tu appelles tous les autres. Parce que moi aussi, je vais apprendre à servir Dieu. Ce grand homme était devenu vraiment mon fils spirituel. Et c'est de là dans les normes que je devais connaître beaucoup de bonheur parce qu'il me soutenait. C'est par lui que j'arrivais à organiser même des conventions à Songon. Voilà, je prenais un car et puis on payait tout. Les gens, le cap partait prendre les frères à Abidjan et puis venir à Songon pour des conventions. C'est lui qui m'aidait et c'est lui vraiment qui me soutenait. Mon père est devenu mon fils spirituel. Une chose que je ne vais jamais oublier dans le ministère, tous les matins, il demandait à ce que je prie pour lui avant qu'il ne parte au bureau. Plusieurs fois, mon père s'est mis à genoux devant moi. Il m'a dit, impose-moi les mains. N'aie pas peur, fils. Impose-moi les mains. Tu es comme mon papa. Impose-moi les mains. Impose-moi les mains. Je sens que quand tu pries pour moi,
je suis vraiment heureux. Impose-moi les mains. Mais j'aimerais vous dire une chose. En ce moment, mon père, d'abord, il était marié à 5 femmes. Il était avec 5 femmes. Parce que le travail qu'il faisait, il avait de l'argent et il prenait les femmes. Et il s'est retrouvé après avec deux femmes à la maison, mais trois femmes, mais une autre, il louait la maison pour elle à côté. Et les 2 autres vivaient à la maison avec nous. Ma mère, dont ma mère faisait également, était aussi là, parmi ces 2 femmes qui vivaient à la maison. Plus j'enseignais la parole de Dieu à mon père, un matin il me dit, mais pasteur, dis-moi la vérité, est-ce que si je reste dans cette manière de vivre, j'irai au ciel? Parce qu'avec tous les enseignements que tu donnes, je ne pense pas que j'irai au ciel. Je lui ai dit, bon, alors si tu trouves que tu n'iras pas au ciel, moi je ne te dirai pas, si je te dis de soyez, je te dis soyez ma mère parce que je l'aime beaucoup. Alors, va prier, mon père va prier, Dieu se révèle à lui, et parmi ces femmes, il décide vraiment de vivre avec une, les autres femmes sont parties. C'est comme ça que mon papa, au sort de sa vie, il est resté avec ma mère qui m'a engendré. Je ne sais pas pourquoi c'est elle qui l'a choisi, mais il est resté avec elle. Il est resté avec elle. Et mon père m'a aidé dans le ministère, j'étais avec lui chaque soir. On priait, on faisait tout, presque tout ensemble. Et il a commencé à parler de moi à ses amis. Donc mon père m'envoyait même lui-même ses amis, les vieux, je vous dis, qui venaient m'écouter, à qui je donnais même des conseils. C'était vraiment extraordinaire. Donc de par mon père, j'étais devenu le pasteur des vieillards. Le pasteur des vieillards. Oh, à ce moment, j'étais encore très jeune. Je crois que j'étais entre 25 ans, 26 ans, par là. Mais je conseillais déjà des vieillards comme ça, qui pouvaient me mettre au monde. C'était la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. Donc voici l'un des témoignages qui m'a vraiment marqué dans mon ministère. Ce que je déplore vraiment dans le ministère ici en Côte d'Ivoire, Dieu m'a fait la grâce quand même de voir un peu au Nigeria, de voir un peu comment les gens sont vraiment unis autour d'un homme de Dieu qu'ils choisissent comme un père de la nation. Et de par cette union-là, ils arrivent vraiment à bouleverser et à influencer, à impacter réellement le pays. Et en Côte d'Ivoire, on ne sait vraiment pas qui est père, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire, quand je suis revenu du Ghana, j'avais voulu avec 2 ou 3 autres hommes de Dieu, d'accord, essayer de toucher un peu ces trucs-là, mettre sur les réseaux sociaux pour qu'on sache qui est vraiment père en Côte d'Ivoire. Qui est père en Côte d'Ivoire? Nous, on reconnaît un comme père, d'autres ne le reconnaissent pas comme père. D'autres reconnaissent celui-ci comme père dans la nation, d'autres ne reconnaissent pas celui-ci. Et ça fait que le corps de Christ n'est vraiment pas uni en Côte d'Ivoire. Le premier problème que nous avons dans le corps de Christ, c'est le fait que nous ne sommes pas unis. Et ça, vraiment, on n'ira pas trop loin avec ça. On n'ira pas trop loin avec ça. Je sais que si nous mettons ensemble derrière un seul Père, nous allons aller très loin. Nous allons aller très loin et l'Église sera vraiment connue et l'Église va influencer et impacter dans cette nation. Donc ce que j'aimerais vraiment dire à nos devanciers, c'est-à-dire aux papas sur lesquels nous voulons copier, je ne veux pas dire de nom, vraiment battez-vous. Hein? Je veux parler aux papas, voilà, que nous copions, qui sont nos devanciers en Côte d'Ivoire. Voilà, parler des papas Paul Ayo, parler des papas Dion Yaé Robert, parler de celui de Sénépessi, papa Pangui, voilà, parler également de Nicolas Nelbien et tout ça, les devanciers. Je prie, en tant que votre fils, vraiment de vous arranger pour que le corps de Christ soit vraiment uni et que nous puissions reconnaître un d'entre vous comme père, pour ne pas qu'il y ait des amalgames dans l'exercice du ministère. Aidez-nous et aidez le corps de Christ, aidez la jeune génération aussi à avancer. Vraiment, aujourd'hui, quand on voit un jeune en train de faire le ministère, tout à l'heure, on le classe. On se dit que sûrement, il est venu au ministère pour des biens matériels, il est venu chercher de l'argent et tout ça. Mais moi, je dis, c'est parce que nous ne sommes pas unis. C'est pourquoi les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui viennent de commencer, ne sont vraiment pas, comment je peux dire, acceptés par les devanciers. Aidez-nous pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. La deuxième chose, vraiment que je déplore aussi dans le corps de Christ, c'est les critiques. C'est les critiques. Il suffit que tu vois ton frère
en train d'avancer un peu, alors tu lui colles quelque chose. Tu lui colles quelque chose. Moi, quand j'étais revenu du Ghana, c'est fini. Le quartier où je suis ici, la plupart des hommes de Dieu disent que je suis allé toucher au feu étranger. Ça fait honte. Ça fait honte que quand un homme de Dieu a prié pour une femme qui ne pouvait pas porter des grossesses, qui porte des grossesses, soit un feu étranger. Ça fait honte. Lorsque une femme qui a les goitres et le cou est enflé, pour qui on prie, et Dieu déchire, et elle vomit, et le cou devient normal. Le goitre a disparu, qu'on me dise que c'est un feu étranger. Je suis vraiment désolé. Ça me fait mal de voir des hommes de Dieu dire que quand quelqu'un a eu l'hémorroïde jusqu'à ce que ça s'est sorti, les médecins voulaient couper. Juste, tu as imposé les mains, c'est rentré. Le médecin n'a plus jamais eu ces douleurs-là. Et qu'on me dise que c'est un feu étranger. Et la jalousie aussi dans le milieu, vraiment, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Jésus est un, mais nous ne sommes pas un. Comme si nous ne travaillions pas pour le même Seigneur. Comme si nous ne travaillions pas pour le même Dieu. Il suffit que tu ne sois pas de même bord religieux ou de la même confession religieuse avec un tel, tu commences déjà par le classer. Ce que je vais dire aux hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, c'est que le Dieu que nous adorons est un Dieu de miracles. Il peut faire au-delà de nos conceptions. Donc si Dieu commence à utiliser, peut-être quelqu'un même que tu as vu commencer le ministère, ne pense pas tout à l'heure qu'il a pris un feu étranger. Oui, je sais qu'il y a certains qui prennent des feux étrangers pour faire des choses, pour remplir leur communauté, pour remplir leurs églises. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Jésus est au-dessus des feux étrangers. Ce que le feu étranger peut faire, Jésus peut faire 1000, peut faire au-delà de cela. Donc moi personnellement, je sais que le feu étranger existe, mais je ne crois pas en ça dans le ministère. Ça existe, d'autres le font. Mais vraiment à notre niveau, avec mes enfants ici, on dit si Dieu a utilisé quelqu'un pour guérir quelqu'un, on ne parle pas de cela. Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent dire des choses, mais il faut qu'on arrête les critiques. Parce que celui que Dieu utilise, c'est Dieu qui sait pourquoi il travaille comme ça avec lui. Et Dieu n'a pas la même manière de travailler avec tout le monde. Donc c'est la deuxième chose vraiment que je déplore un peu, je déplore beaucoup même dans le corps de Christ. Il suffit que tu montes, les gens cherchent à te rabaisser. Les gens cherchent à te rabaisser en te collant des choses. J'aimerais dire quelque chose, si vous me le permettez. J'étais en voyage, en mission, à Akoupe, pour un programme de 3 jours. J'étais invité par l'association des pasteurs de Akoupe. Pendant que je parle, ils me suivent. Et je suis allé pour prêcher là-bas. J'étais en mission depuis le jeudi. Le samedi, je devais revenir le dimanche soir. Et le samedi, mon épouse m'appelle pour dire, les gens sont à l'église chez toi, ils disent que tu viens à peine de violer 3 enfants. Tu as violé, que moi, j'ai violé 3 enfants derrière le temple. Et pourtant, je n'étais même pas à Abidjan. J'étais en mission à Akoupe. Les pasteurs d'Akoupe savent de quoi je parle. Quand ils m'appellent, je dis, ah voilà, je suis à Abidjan, je suis ici. Depuis quand? On dit jeudi. On dit, voilà, on vient de m'appeler pour dire, je suis encore à Abidjan en même temps, que je viens de violer 3 enfants. D'accord? Mais dans la continuité des choses, on a découvert que c'est ceux qui ne veulent pas vraiment que notre église continue ou notre église avance qui ont fabriqué une telle chose. Et ces jours-là, si j'étais vraiment à Abidjan, j'étais foutu. Parce qu'ils sont même allés jusqu'à la maison, ils ont envoyé des loubards, des gens costauds, vraiment pour me frapper, pour, je sais pas, peut-être même pour me tuer. Et ils arrivent, mon épouse dit, je ne suis pas là, que je suis en mission depuis le jeudi. Et effectivement, devant le Seigneur que je sais, depuis le jeudi, je suis parti, j'ai répondu à la convocation du Seigneur à Akoupe. Et le dimanche, je reviens. Habituellement, quand je descends, je prends un taxi pour rentrer. Mais ce jour-là, j'ai décidé de marcher pour voir les réactions. Puisque le samedi, tout le village était en ébullition, on se moquait des fidèles que j'avais. Les gens criaient, ils ont même crié même dans le haut-parleur du village. Pour dire, ils interdisent aux gens du village de mettre les pieds à la prière encore chez nous. Bref, mais je descends et je traverse toute la rue de ce village-là. Et les gens me regardent, mais on a dit qu'il a fui et que lui et sa famille ont disparu. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.